Salut, dans cette vidéo, je vais vous partager plusieurs erreurs que j'ai faites lors de la création de ma mare. Et il y a une erreur en particulier qui va devoir me faire tout refaire sûrement. C'est une erreur clairement catastrophique et on se la garde pour la fin de cette vidéo. Et au total, je vais vous partager 7 erreurs à ne pas faire donc si vous souhaitez créer une mare dans votre jardin. Alors la première erreur, ça va être de laisser la bâche apparente. Alors vous êtes d'accord avec moi, je pense, ça ne va pas être du tout joli le fait de voir la toile en plastique. De plus, à force en fait avec le soleil et les UV, elle risque de s'abîmer. Donc moi ce que je vous conseille, si vous pouvez venir donc la camoufler cette bâche. Pour ça vous allez pouvoir mettre par exemple des feuilles mortes, des copeaux par-dessus, ou alors ça peut être des cailloux, des galets, etc. Donc c'est vraiment pour permettre de recouvrir la bâche et que ça fasse beaucoup plus joli et également beaucoup plus naturel. Une deuxième erreur, ça sera de ne pas mettre une barrière anti-rhizome, une barrière qui va empêcher les plantes de se développer trop rapidement. Alors oui, attention aux plantes qui vont se propager rapidement, notamment si vous rajoutez de la terre par exemple dans votre mare. C'est le cas de la prêle du Japon, des roseaux qui vont vraiment coloniser l'espace. Donc soit vous mettez une barrière anti-rhizome ou alors un morceau de delta pour délimiter. C'est ce que j'avais fait donc dans ma mare. Et ainsi vous êtes tranquille, normalement voilà, les roseaux ne vont pas pousser partout. Ou alors vous pouvez, pourquoi pas, prévoir de les mettre dans des pots, dans des grands paniers. La troisième erreur, ça va être d'installer une bâche trop fine. Alors personnellement chez moi, j'avais pas voulu m'embêter, donc j'avais pris une bâche que j'avais sous la main. Et je vous cache pas qu'elle est quand même très fine, donc elle va se fissurer relativement vite. Après moi ce que je souhaitais faire, c'est pas forcément un bassin pour mettre des poissons. Donc à la limite si la bâche était pas 100% étanche, c'était pas bien grave. Ce que je voulais c'était plutôt une zone humide, donc voilà, c'est surtout garder l'humidité au niveau de la terre. Mais bon, si après vous souhaitez mettre des poissons et avoir tout le temps de l'eau, eh bien je vous conseille quand même de partir sur une bâche exprès, donc épaisse. Et sous votre bâche, donc déjà commencez à enlever tous les cailloux. Et également je vous conseille de venir mettre une couche de sable de carrière ou de rivière, ou alors un géotextile pour éviter d'avoir d'éventuels cailloux qui viennent abîmer la bâche. La quatrième chose à savoir, ça va être de l'installer au bon emplacement dans votre jardin. Alors l'emplacement c'est un petit peu la clé pour réussir son bassin, car certaines plantes vont apprécier un peu plus d'ombre, d'autres ça sera plutôt plein soleil. Également je vous conseille d'installer votre bassin plutôt dans une zone humide de votre jardin. Si vous avez une petite arrivée d'eau comme moi, c'est encore mieux. Au moins il pourra se remplir facilement donc l'hiver et lorsqu'il va pleuvoir. Et si vous souhaitez y mettre des poissons, prévoyez également un petit peu d'ombre, donc par exemple s'il y a un arbre à côté, ça ne fera pas de mal donc pour vos poissons. Lorsque vous allez installer votre bassin également, attention au niveau, d'avoir donc bien sûr le même niveau de chaque côté du bassin pour avoir une fois qu'il soit rempli, l'eau à la même hauteur partout. Cinquième erreur, ça sera de laisser de l'eau stagnante l'été, notamment si vous n'avez pas de poissons, car les moustiques ils vont bien se plaire. C'était un petit peu mon cas chez moi, étant donné qu'il a fait pas mal d'orages ces temps-ci, donc le bassin, la petite mare, donc elle s'est remplie. Et attention l'été, car les moustiques vont se propager très rapidement. Donc je vous conseille soit de mettre des poissons, si l'eau est assez profonde au moins vous êtes sûr que les larves de moustiques vont être mangées. Ou alors vous faites en sorte d'avoir une zone plutôt humide l'été, au moins les moustiques ne pourront plus se développer. La sixième erreur, ça sera de négliger la profondeur de votre bassin, de votre mare. Assurez-vous que votre mare ait une profondeur adéquate pour permettre aux plantes en fait et aux animaux de s'épanouir. Je vous conseille minimum une profondeur de 60 cm, au moins vous êtes sûr que vos plantes et vos poissons puissent vivre tranquillement. Septième erreur, oubliez de faire un circuit fermé donc pour faire circuler l'eau, ou alors avoir une arrivée d'eau pour que l'eau donc ne stagne pas trop. Alors suivant les poissons que vous allez installer, il vous faudra un système de filtration et également voilà, une pompe pour avoir de l'eau en continu. Vous pouvez également installer par exemple une cascade, ça permettra d'oxygéner l'eau et éviter bien sûr la stagnation. Et il existe également des systèmes de filtration biologique avec certaines plantes qui vont être filtrantes donc pour l'eau. Voilà, après c'est pas trop mon domaine, mais pensez-y, voilà, si vous avez des poissons. Bon, la huitième erreur elle est là, vraiment une erreur catastrophique. Donc je vous conseille de regarder attentivement. Et on y arrive, la grosse erreur que j'ai faite chez moi. Et je m'en mords un petit peu les doigts car il va falloir que je recommence tout. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça que l'on apprend. Alors en fait, moi ce que je souhaitais avoir, c'était une mare un petit peu avec de l'eau l'hiver. Comme j'ai une arrivée d'eau juste en haut. Et l'été, donc ça s'assèche rapidement. Donc pour ne pas avoir de moustiques, je voulais tout simplement que ça reste une zone humide, sans eau l'été. Et le problème c'est que j'avais récupéré des copeaux de bois. Et donc lorsque j'ai voulu remplir mon bassin, je me suis dit c'est pas bête d'en mettre en fait, parce que voilà, les copeaux de bois, je me suis dit ça va garder un petit peu l'humidité. Et en fait j'ai fait une énorme connerie.
étant donné que les copeaux de bois n'étaient pas entièrement décomposés, eh bien ils sont mis à fermenter. Et lorsque je remue un petit peu le bassin, comme vous pouvez voir, il y a des bulles, il y a du gaz en fait qui sort. Et donc il n'y a rien qui a poussé cette année. La prêle du Japon que vous avez à droite, elle a à peine poussé, il y a juste les roseaux là-bas à gauche qui se plaisent plutôt pas mal. Mais sinon c'est une catastrophe. Ce que j'aurais dû faire, c'était rajouter que de la terre et ne pas mélanger avec des copeaux. Enfin bref, je le saurai pour la prochaine fois. Je pense que cet été, je vais devoir tout regratter et mettre que de la terre. Au moins l'an prochain, j'aurai des plantes. Car cette année, du coup, il n'y a rien qui a poussé. Voilà, donc j'ai la marque qui est juste derrière. Comme vous pouvez voir, elle est juste ici. Pour l'instant, j'ai mis quelques copeaux dessus, histoire de ne pas avoir trop d'eau. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un gros pouce bleu. Je vous en remercie. Et moi, je vous dis à la prochaine. Pensez à vous abonner. Allez, ciao, ciao.